du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Le Seigneur nous montre encore au travers de la diversité de ses interventions qu'il est Dieu. Et que vraiment nous devons lui faire entièrement confiance, vraiment marcher comme des petits enfants. Le Seigneur nous demande d'être comme des petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Donc vraiment, quand on laisse le Seigneur conduire les choses, le Seigneur se manifeste vraiment extraordinairement pour nous montrer que la parole qu'il donne est vraiment la vérité, que nous puissions l'expérimenter, que nous ne confessons pas seulement parce qu'on a entendu des gens dire que c'est la vérité, mais que nous puissions le dire l'ayant expérimenté. Donc là, vraiment, quand nous allons aller témoigner à quelqu'un du Seigneur, ça sera vraiment avec une conviction et la personne même va réaliser que nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de dire parce que nous l'avons expérimenté. C'est pour ça justement que Jésus faisait des miracles pour que justement on puisse voir que ce ne soit pas seulement de belles paroles, mais que la parole prenne corps, que la parole devienne manifeste devant les gens et que les gens puissent croire véritablement. C'est pour ça que Jésus disait, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Donc cette parole-là doit s'incarner, se manifester, afin justement que ceux qui ne peuvent pas croire sans avoir vu puissent au moins avoir l'opportunité de croire. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout cela. Seigneur Père, je veux te bénir encore pour tout ce que tu nous as permis de partager. Merci encore pour la richesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu accordes au corps au travers de ces différents témoignages. Seigneur, tu nous rappelles encore que tu es grand, que tu es souverain, que ta main puissante, Seigneur, repose sur toutes tes créatures, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment pour tout ce que tu as pu manifester dans la vie, Seigneur Dieu, de nos bien-aimés, tout ce que tu leur as permis de voir encore, Seigneur Père, de ta grandeur, afin que leur foi soit encore plus ferme qu'avant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te bénissons parce que tu ne nous laisses pas orphelins, Seigneur Dieu. Tu nous montres vraiment, comme tu as promis dans ta parole, que tu es fidèle, que tu es véritablement avec nous chaque jour. Que lorsque nous élevons notre voix, Seigneur, tu écoutes et tu réponds, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, conduis-nous encore, Seigneur Dieu, dans ces moments où nous allons partager ta parole. Seigneur, que ta parole qui est la vie, qui est esprit et vie, puisse nourrir notre âme, Seigneur, nourrir notre esprit, Seigneur Père, afin que nous continuions à marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de victoire en victoire avec toi, Seigneur Père, et que nous puissions porter beaucoup de fruits, comme tu attends que nous portions du fruit pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je rappelle un SMS que je vous avais envoyé. C'était sur Apocalypse 4, verset 8. On a traversé les moments de fête de fin d'année. Je parle le langage du monde, bien entendu. Et on a vu que ça a été malheureusement une occasion de chute un peu pour les enfants de Dieu. Parce que des fois on ne comprend pas les choses, on s'attache à des dates, des jours, tout ça. Les gens s'embrouillent et se compliquent vraiment beaucoup pour rien. Alors que l'évangile est simple, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons vivre dans la simplicité, dans le monde dans lequel le Seigneur nous a laissé. Si le Seigneur nous a laissé là, il sait tout ce qu'il y a autour de nous et il ne permet pas justement que nous puissions nous égarer par rapport à ça. Donc, je vais lire justement le passage que le Seigneur avait mis sur mon cœur le jour de la veille du 31. C'était Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Bon, je vais faire une petite parenthèse là-dessus qui n'a rien à voir avec le message. C'est que souvent, nous chantons
que Dieu est 3 fois saint, mais moi je ne vois pas ça dans la Bible. Quand on arrive à 3 fois saint, moi je dis saint, 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 parce que c'est ça l'expression qui est dans la Bible. Je ne dis pas 3 fois saint, parce que je ne vois pas ça dans la Bible. Je vois saint, saint, saint. Donc c'est pour ça que je chante comme ça. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Alors, continuons maintenant, parce qu'il y a ça dans ce verset. On peut retrouver ça aussi dans Isaïe 6. Il y a justement les anges qui sont là, qui sont prosternés devant le Seigneur et qui disent Saint, 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 le Seigneur des armées. Toujours pareil. C'est Saint, Saint, Saint. Bon, alors, donc, le Seigneur me mettait à cœur là, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et le Seigneur me disait, est-ce que vous pensez que les êtres célestes là, quand ils sont dans ma présence comme ça, quand ils sont en train d'adorer, ils regardent pour savoir aujourd'hui c'est le jour de Noël, demain c'est le Ramadan, après toi, et ils s'arrêtent à ce moment? Pas du tout. Pas du tout. Ils sont concentrés sur Dieu et dans sa présence, là-bas, il n'y a aucun jour. Que ce soit n'importe quel jour ici sur la terre, la Toussaint, la fête des morts, la fête du diable, la fête de n'importe qui, ils sont dans la présence de Dieu, ils louent Dieu et c'est ça qui importe pour eux. Et c'est ça justement que nous devons apprendre quand on dit Seigneur, que ton règne vienne sur la terre. Comme il est au ciel là-bas. Là-bas, le règne du Seigneur est au ciel. C'est pour ça que les anges sont soumis dans la présence de Dieu et respectent le Seigneur. Donc nous devons aussi agir comme eux. Nous ne devons pas nous fatiguer avec toutes ces affaires du monde. Donc, lorsque justement, nous voyons que les gens sont dans les ténèbres, si quelqu'un est dans une pièce qui est complètement obscure, et que la personne ne comprend pas son environnement parce que justement elle est dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, il faut venir allumer, c'est tout. Et là, hop, quand la lumière va jaillir, la personne va voir effectivement dans quel environnement elle est et la personne pourra marcher désormais en connaissance de cause. Je suis dans la lumière et je dois marcher dans la lumière. De la même façon, justement, la seule chose quand nous voyons des bien-aimés ne pas marcher dans la simplicité de l'évangile, la seule chose à faire, ce n'est pas de critiquer, c'est de prêcher la vérité. Parce que quand on prêche la vérité vient remplacer l'erreur qui est dans les cœurs. Bien sûr, si on ouvre le cœur, si on ferme son cœur et qu'on continue à marcher dans ces raisonnements d'avant, on va rester toujours à ce point-là. Donc, ce n'est que la prédication de la vérité qui peut venir justement enlever l'erreur. J'ai noté un passage ici, là, c'est dans 2 Corinthiens 10, de verset 4 au verset 5. Ça, c'est très important. 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. C'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu qu'elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Et comment est-ce qu'elles se manifestent? À quoi est-ce que servent justement ces armes puissantes-là, ces armes spirituelles? Pour renverser les forteresses. Souvent, quand certaines personnes lisent les forteresses, on se dit oui, ce sont les esprits territoriaux qui règnent dans les villes. Non, les forteresses, c'est expliqué dans le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. C'est ça les forteresses. Les gens, même beaucoup de chrétiens, sont prisonniers justement de faux enseignements, sont prisonniers de mauvaises compréhension des choses. Et ça fait des forteresses et les gens se rendent eux-mêmes prisonniers de ces forteresses-là. Et seule la prédication de la vérité peut faire tomber ces forteresses-là. Et la prédication de la parole, c'est une des armes que nous avons. Si nous lisons dans Éphésiens 6, vous allez voir les armes spirituelles qui sont citées là. Et la parole de Dieu est une arme. Le casque, il parle de ça dans Éphésiens 6. Le casque, justement, attends, on peut aller dans Éphésiens 6 pour voir vraiment la puissance de la parole de Dieu comme arme
armes spirituelles et la parole de Dieu est même l'une des armes les plus efficaces, d'ailleurs, que Jésus lui-même utilisait. Les armes spirituelles sont citées dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18, mais on ne va pas tout lire. Je vais juste lire la partie qui concerne la parole de Dieu. C'est verset 17, Éphésiens 6, 17. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Donc pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans une vie, il faut qu'il y ait la parole. On donne la parole et le Saint-Esprit travaille dans la vie. Et quand Paul cite les armes spirituelles, il prend pour modèle justement l'armure du soldat romain, parce que Paul a vécu à l'époque justement où l'armée romaine était l'armée, Rome en fait était l'empire mondial. Donc, et ils avaient une armée puissante. Donc quand on décrit l'armure justement du soldat romain, ça nous montre le soldat bien équipé. Bon, et ici dans Éphésiens 6, il a comparé la parole de Dieu au casque. Regardez un soldat qui va en guerre, pas notre guerre de maintenant, mais la guerre de l'époque. Qu'est-ce qu'il fait? Il combattait avec des flèches. Si on prend une flèche et on lâche la flèche, ça te touche à la tête, c'est la mort subite. Immédiatement, tu meurs. Donc, le casque avait justement ce rôle-là de protéger la tête contre les flèches enflammées de l'ennemi. La parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu protège notre esprit contre les attaques du malin, et les fausses doctrines en font partie, justement. Donc, si nous n'avons pas cette parole-là pour renouveler notre pensée, quand l'ennemi va venir, il va nous avoir. Il va nous avoir forcément, parce que notre pensée n'est pas renouvelée par la parole de Dieu. Donc, c'est avec cette parole-là que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à la parole de Dieu, dans la simplicité dans laquelle elle est donnée. Donc, si nous prenons maintenant, on va retourner tout doucement pour vraiment asseoir cette parole-là afin que nous ne puissions pas divaguer par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe dans le monde, on commence à s'abandonner. Oui, tel a dit ça, tel autre. Non, il faut suivre la parole telle qu'elle est écrite pour qu'elle soit bien assise dans notre cœur. Quand nous prenons des décisions par rapport à ce qui se passe dans le monde, nous savons que nous les prenons par rapport à la parole de Dieu telle que le Seigneur veut que nous marchions. Je vais juste rappeler un verset que nous avions déjà lu, c'est Colossiens 2, versets 16 à 17 qui parle des fêtes, du respect des fêtes et ainsi de suite, des sabbats. Alors, Colossiens 2, verset 16. Ainsi donc, on avait déjà expliqué que ça vient après la victoire de la croix. Puisqu'il y a la victoire de la croix, Colossiens 2, 16, ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour des questions de fête. Tu respectes une fête, on ne doit pas te juger, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, de nouvelles lunes, des sabbats, donc il y en a qui respectent le sabbat, tout ça, on ne doit pas juger les gens par rapport à cela. Donc je reviens justement parce qu'on a eu beaucoup de soucis dans le corps, et ça m'a vraiment beaucoup étonné par rapport à la fête de Noël qui vraiment pour moi c'est banal, mais ça a posé beaucoup de soucis, et ça montre vraiment que si on n'a pas cette maturité spirituelle, lorsqu'on reçoit la vérité, ça risque justement de nous porter préjudice dans la simplicité de notre marche avec le Seigneur. Donc, nous avons vu là, effectivement, et puis cet autre verset qui nous dit que la loi, les choses de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, effectivement, il n'y a plus à respecter le sabbat, il n'y a plus à respecter ces choses. Ça, on le sait. Mais vous pouvez vivre avec des chrétiens, avec des personnes qui respectent certains jours, certaines fêtes, mais on est amené à vivre ensemble.
Tu ne vas pas dire, bon, ok, toi, comme tu respectes, c'est fini, tu n'es plus mon frère. Moi, je vais faire ma vie ailleurs. Non. Ça, justement, nous devons faire attention par rapport à ça. Parce que on peut rapidement passer là-dessus. Mais ça, ce sont des gangrènes toutes petites comme ça qui pourrissent le corps. Je vous assure. On peut être comme ça, mais à cause de ça, on prie, nos prières ne montent pas. C'est pour ça que, justement, le Seigneur insiste sur ces choses-là. Pour que lorsque nous sommes ensemble, que nous soyons dans l'unité de la foi. Afin que lorsque nous prions le Seigneur, que nous soyons une seule âme, un seul cœur, que nous demandons, lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, le Seigneur nous accorde cette chose-là parce que nous sommes unis. Il ne faudrait pas qu'à cause d'un jour, les uns et les autres commencent à s'embrouiller, à se prendre la tête là-dessus. C'est pour ça qu'il faut que le Seigneur, en tout cas, me met à cœur de passer encore le temps là-dessus pour enseigner là-dessus. Parce que après, il y a d'autres fêtes qui vont venir et que nous ne soyons pas dans l'égarement par rapport à tout cela. Maintenant, nous savons effectivement que l'Église n'est plus soumise au fait que les Juifs respectaient. Mais regardons l'attitude des apôtres. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 2 au verset 10 que, Éphésiens 2, 20 autant pour moi, que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc c'est notre modèle. Nous devons regarder comment eux, est-ce qu'ils ont agi pour agir de la même façon. Ou regarder comment le Seigneur a agi et agi de la même façon. La dernière fois, on s'était beaucoup appuyé par rapport au cadeau de Noël, tout ça, sur l'exemple de Jésus même. Maintenant, on va regarder un petit peu comment les apôtres marchaient par rapport aux fêtes des Juifs et tout ça. Si on prend Acte 13, verset 14. Acte chapitre 13, verset 14. Acte 13, verset 14. Il est dit de purge. Il poursuivit, en fait, ça, c'est l'apôtre Paul. On peut prendre à partir du verset 13 pour bien comprendre. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge, en Pamphylie. Alors Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivaient à Antioche de Pisidie. Ils entraient dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Ça déjà là, ça doit nous faire bouger un peu, réfléchir un peu. Ce sont ces apôtres là qui prêchent que c'est la fin de la loi. Que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de temples, dans des temples faits de mains d'hommes. Mais ils ont cherché une synagogue et ils sont allés s'asseoir là-bas le jour du sabbat. Est-ce que vous pensez que c'était pour aller respecter le sabbat? Pas du tout. Est-ce que c'était parce que maintenant il faut se réunir dans la synagogue? Pas du tout. Mais ils y étaient quand même. Pourquoi? Parce que conduits par le Seigneur, ils avaient un travail à faire là-bas pour Dieu. Et c'est comme ça justement que nous devons agir dans la liberté de l'esprit. Parce que lorsque le Seigneur sait déjà que nous sommes séparés de ces choses-là, on n'a plus à se rendre esclaves de ces choses-là. Ça, c'est là vraiment où il faut faire attention à la vérité que nous recevons. Alors, si nous prenons de la même manière, ça doit vraiment attirer notre attention que l'apôtre Paul, avec toute la révélation, la connaissance qu'il avait, aille s'asseoir dans une synagogue le jour du sabbat. Sachant que tout ça maintenant, c'est mort en Christ, crucifié totalement. C'est lui-même qui prêche ça. C'est à lui que le Seigneur a donné une révélation beaucoup plus profondément aux autres apôtres par rapport à cela. Et c'est lui qui marche de cette façon-là. Ça doit nous enseigner beaucoup de choses. Si nous prenons Acte 17, verset 24, on va essayer d'aller un peu vite. Acte 17, verset 24. Nous avons encore justement cette marche des apôtres-là. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits
par les mains des hommes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de prêcher ce message-là, mais il est allé s'asseoir avec les Juifs dans les synagogues. C'est lui-même qui dit ça. Est-ce que quelqu'un peut croire qu'il a une révélation plus profonde que l'apôtre Paul là-dessus? Pas du tout. Avec toute cette révélation-là, il sait à quel moment le Saint-Esprit peut le conduire quelque part pour aller s'asseoir là où normalement la révélation qu'il a ne devrait pas le conduire. Mais il est là-bas pour une raison. Parce que le Seigneur l'y envoie et on va voir justement les fruits, les résultats, la preuve justement que c'est le Seigneur qui l'a envoyé là-bas. On va voir ce que le Seigneur a pu faire justement par sa présence dans ces milieux-là. Alors, si nous prenons maintenant Acte 13. Acte 13 qu'on a lu tout à l'heure, versets 42 à 44. Quelques pages en arrière. Le livre des Actes nous montre vraiment comment l'Église a commencé, comment l'Église vivait, l'Église primitive qui est notre modèle et sur lequel justement nous aussi, nous devons nous appuyer pour marcher convenablement avec le Seigneur. Verset 42, Acte 13. À leur sortie, donc ils étaient